Avant d'être coach sport santé pour les entrepreneuses, j'avais 2 business, un dans le marketing et un dans le sport total. Déjà, avoir 2 entreprises, c'était une charge énorme pour moi, surtout dans mon entreprise où je gérais le sport. Je donnais du positif tout le temps aux gens. Je donnais du positif, je donnais des conseils sur le mental, je faisais pousser plus loin les gens, etc. Et en fait, c'était très dur parce que derrière ce sourire que j'essayais de montrer, derrière la motivation que je faisais donner à tout le monde toute la journée, en fait, moi ça allait pas. Moi ça allait pas et ça se ressentait même dans mon autre business, dans le marketing, ça se ressentait avec les clients. Parce qu'ils sentaient que j'étais pas totalement présente, que j'étais pas totalement heureuse. Même quand tu signes un contrat et que t'es pas heureuse, tu sais que t'es pas totalement en mode waouh, incroyable, etc. Là, il y a un problème. Là, il y a vraiment un problème. Et c'est ce qui se passait avec moi. C'est que même mes micro-victoires, je les célébrais plus. Parce que vraiment, j'étais arrivée à un point où c'était vraiment très compliqué. Et avant de devenir justement la coach sport santé pour entrepreneuses pour laquelle je suis maintenant, en fait, tout ce que je suis en train d'expliquer ici, c'est des choses que j'ai vécues. Et c'est des choses que j'ai envie maintenant de transmettre et d'aider pour les entrepreneuses qui passent par cette phase-là maintenant. Le problème justement d'être entrepreneuse, c'est qu'on est bien souvent trop seul. Et ça, c'est tellement redit, on l'entend tellement, mais c'est vrai. Moi, je pensais pas, au début, je me suis dit, ok, en vrai, je peux gérer toute seule. Je peux tout gérer toute seule, c'est bon, je peux gérer mes 2 boîtes. J'ai pas besoin d'un coach mental, j'ai pas besoin d'être accompagnée sur quoi que ce soit. Parce qu'on se sent tellement forte et indépendante qu'on n'a pas besoin d'aide. Mais en fait, c'est là que tu te trompes. Et c'est là aussi, je me suis trompée. C'est pour ça que je me permets de le dire. J'ai fait ce switch parce que du coup, moi, je suis passée par ces phases-là. Et le fait d'avoir été mal, justement, dans ces 2 business, d'avoir vraiment compris que j'étais à 2 doigts du burn-out et que ça n'allait plus, que j'étais irritable, que j'avais pris du poids, que je me sentais pas bien dans ma peau, etc. Malgré le fait que mes 2 business fonctionnaient parfaitement bien, c'est là où je me dis, ok, il faut faire un switch. Donc du coup, j'ai travaillé dessus. J'ai vraiment travaillé dessus. J'ai pris des mois à comprendre la psychologie derrière, à comprendre tous les effets, tous les signaux que mon corps m'envoyait, à dire ok, les ballonnements, ça vient de ça, ok, ma dispute avec Bidule, mais ça vient de ça. Il y a plein de corrélations que j'ai mis en place et maintenant mon but aujourd'hui, c'est de pouvoir aider justement ces femmes qui sont dans ces situations mais qui ne savent pas par où commencer. Et si tu es dans cette situation justement, s'il te plaît, ne reste pas seul. Ne reste pas seul parce que ça peut être la plus grosse bêtise. Tu risques tout simplement de finir dans le burn-out, tu risques vraiment de nuire à ta santé. Et même si tu dis oui mais c'est bon, c'est la période, là je sais, il y a plein de clients, nanana, c'est dur à gérer, c'est qu'une excuse. Parce que dans un mois, je vais te dire exactement la même chose et dans un mois tu vas me dire une autre excuse. Ah mais non, mais en fait là c'est parce que mon conjoint il est parti. Non, vraiment, commence maintenant avant qu'il soit trop tard.